CFTV1, bonjour. Merci de votre présence et de votre confiance. Certains surnomment Harish Jatani le Dan Gettler indien, du nom de cet homme d'affaires israélien sulfureux. Ami de Joseph Kabila, l'ancien chef d'État de la République démocratique du Congo. Il a démenti toute relation, mesdames et messieurs, avec cet homme d'affaires indien. Pourtant, RFI apporte de nouvelles preuves de cette proximité et a poursuivi son enquête. Non seulement M. Jagatani a bâti en moins de 15 ans un empire au pays de Joseph Kabila, mais sa famille et ses associés possèdent aujourd'hui d'importants actifs au Congo, comme à l'étranger, mesdames et messieurs, oui, et son arrivée même à s'associer avec de grands groupes américains comme Hilton ou le groupe français Accor. Le 28 octobre 2015, Harish Jatani fête avec faste son 4e anniversaire. L'homme d'affaires a décidé de le célébrer en Inde, son pays d'origine, dans sa luxueuse résidence de Jaipur, capitale du Rajasthan. Le millionnaire l'a baptisé LV, en hommage à Louis Vuitton, l'une de ses marques de luxe préférées. Ce n'est pourtant pas M. Jagatani qui était le centre de l'attention. Oui, mesdames et messieurs, l'invité d'honneur était Olive Lembe Kabila, la femme de Joseph Kabila. C'est dans ce pays d'Afrique centrale, à l'histoire tumultueuse, que l'homme d'affaires indien vit depuis près de 20 ans. Oui, mesdames et messieurs, et a fait une fortune grâce à la présence du mari, Joseph Kabila, arrivé au pouvoir en 2001. Oui, mesdames et messieurs, Harish Jatani, l'homme d'affaires indien, ami de Kabila, sur les photos de l'événement, Olive Lembe Kabila est vêtu d'une somptueuse robe blanche et semble raffoler du couple. Jeune, riche, comme elle. Harish, séduit par ses manières très polissées et ses projets ambitieux, explique un homme d'affaires congolais agacé par le succès de M. Jagatani. Une dizaine de clichés obtenus par Radio France Internationale attestent, mesdames et messieurs, des rapports chaleureux entretenus entre le couple de millionnaires indiens et l'épouse de Joseph Kabila. Comment peut-il démentir? Désormais, ancien chef de l'État n'apparaît sur aucune image. Après la publication de notre première enquête, il a démenti, par la voix de son chargé de mission, toute relation avec cet homme d'affaires aujourd'hui au cœur de plusieurs scandales, mesdames et messieurs. Mais comment peut-il nier, après tant de preuves? Olive Lembe Kabila, épouse de Joseph Kabila, et Sunuta Nea Jagatani, épouse de Harish Jagatani, posent avec un tableau contenant une série de photos ensemble. Facebook Enya Harish Kabila, l'entreprise Moderne Construction de Harish Jagatani a bénéficié d'un marché de gré à gré, oui mesdames et messieurs, devenu polémique. En pleine crise économique, le Sénat, présidé par un proche de M. Kabila, a dépensé près de 4 millions de dollars, mesdames et messieurs, hors budget pour rénover sa salle plénière à Kinshasa, la capitale. Les habitants attribuent souvent certaines des tours construites par Harish Jatani et ses associés de construction à l'ancien couple présidentiel, comme la tour Kyo Yosito. Elle a été baptisée ainsi, raconte-t-il, en hommage à Olive Lembe Kabila. Interrogée par RFI, la conseillère en communication de l'ancienne première dame l'assure. Son investissement est dans l'agriculture et dans l'élevage des bovins. Harish Jatani, l'ami de l'ancienne première dame, en ce 28 octobre 2015, Harish Jatani sourit. Il a des raisons de se réjouir. À 40 ans, il est à la tête de la plus grande compagnie de fret aérienne de cet immense pays d'Afrique centrale. Oui, mesdames et messieurs, Service Air
aujourd'hui appelée Serve Air Congo, la RDC manque cruellement d'infrastructures et les clients se bousculent. Ce sont aussi bien des institutions étatiques congolaises que des ONG internationales et des agences de l'ONU, comme le Programme alimentaire mondial de l'UNICEF. M. Jacques Attani dirige aussi au moins 3 sociétés de construction qui multiplient les grands projets immobiliers à Kinshasa. La capitale congolaise connaît une fièvre immobilière sans précédent. En pleine crise politique, l'épouse d'Olive Lembe, Kabila, doit achever l'année suivante sans deuxième et dernier mandat. Oui, mesdames et messieurs, l'opposition a déjà commencé à manifester et à réclamer la tenue des élections dans les délais prévus par la Constitution. Paradoxalement, malgré l'incertitude, l'argent coule à flot. Les tours, résidences de luxe et centres commerciaux poussent dans les communes les plus huppées de la capitale congolaise, mesdames et messieurs. Comment cela se fait-il? L'histoire de Harish Jatani, c'est le fabuleux destin d'un immigré indien. Oui, mesdames et messieurs, un employé devenu multimillionnaire. Après 10 années de difficultés, dans un pays en guerre, quand Harish Jatani arrive à Kinshasa, en 1995, il ne côtoie pas les plus grands de l'État. Il semble surtout dépendre de la générosité d'un compatriote. Padara Dazaroui, un important indien qui présenté comme son oncle et qui navigue entre les deux rives de l'imposant fleuve du Congo. Monsieur Dawasi est connu dans la région des Grands Lacs à double titre. Il est aujourd'hui le consul honoraire de l'Inde de Brazzaville, mais il est aussi à la tête de Gay Impex, de sa filiale, la chaîne de supermarché Régal, présenté en RDC et en République du Congo. Mais Gay Impex est encore une entreprise modeste. Quand tout le jeune Irish, 20 ans, à peine 20 ans, va y faire ses premières classes. Il y passe 5 ans, entre 1996 et 2001. Peut-on apprendre dans une biographie l'issue de Lomombe Pampers cette fuite de documents bancaires sans précédent en RDC que l'on doit à Jean-Jacques Lumumba, lanceur d'alerte, ancien banquier et petit-neveu du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba. Oui, mesdames et messieurs, la société Gay Impex sera légalement constituée au Congo en 2006. Elle va connaître, sous la présidence de Joseph Kabila, une croissance importante, mais sans doute moins que celle des sociétés d'autres personnes. Harish Jatani, ces 10 dernières années, RFI a pu construire une partie de cette success story digne d'un film Bollywood, mesdames et messieurs, grâce à Lumumba Pampers. D'autres documents confidentiels, notamment bancaires et sources publiques, ainsi que de multiples entretiens avec d'anciens employés, proches et rivaux de M. Jacques Attani. Oui, mesdames et messieurs, cette famille d'immigrés indiens devenus millionnaires sous la présidence de Joseph Kabila. Harish Jacques Attani n'est pas le seul à faire fortune. Au moins sur le papier, tout son cercle en profite. Sa mère était institutrice en Inde. Elle vit toujours là-bas. Son père est mort quand il était jeune, raconte un familier de l'homme d'affaires indien. La mère Neta Jacques Attani ne fréquente sans doute plus les couloirs de son école avec Sunata, la femme de son fils Harish. Elle est à la tête d'au moins un méga projet immobilier à Jaipur. Selon le site de l'autorité de régulation des projets immobiliers de Rajasthan, les deux femmes sont directrices de Shield Stival Builder, promoteur de Saphir, une luxueuse résidence d'une dizaine d'étages, mesdames et messieurs, avec piscine, jardin, jacuzzi.
Cette société se présente aux investisseurs intéressés comme l'une des sociétés de développement immobilier de premier plan en Inde. Pionnière en République démocratique du Congo, fondée en 2017 par le magnat international de la construction Harish Jakatani. Portant cette époque, Harish Jakatani est surtout connu au Congo comme le patron indien de la compagnie aérienne congolaise Service Air. Tout juste est-il mentionné une fois cette année-là dans la colonne d'un quotidien indien comme un natif qui ambitionnait de construire un parc à Dauphin, mesdames et messieurs, dans le désert de Rajasthan. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Quand on interroge Sildival, Bulder, sur les autres résidences immobilières de luxe, en Inde, mentionnées comme achevées sur son site, elles sont toujours indisponibles. Mais le gérant, Ajay Singh, promet pour très bientôt le démarrage des travaux du méga projet Big Time. 4 tours, mesdames et messieurs, oui, 4 tours résidentielles semi-luxueuses avec 296 appartements sur un terrain de 8300 mètres carrés à Jodhpur. L'homme d'affaires indien a créé avec 2 proches dans les mêmes années 2010 plusieurs dizaines de sociétés dans son pays d'origine. Elle est officiellement pour objet d'opérer dans le domaine de la construction, l'hôtellerie et l'immobilier, mesdames et messieurs, et même la santé. Mais non, pour la plupart, même un site internet. Ils n'ont même pas de site internet. Comment peut-on avoir d'aussi grandes sociétés sans site internet? 20 millions de dollars remboursés en seulement 3 ans. C'est énorme. C'est dans ces mêmes secteurs que Harish Jakatani a fait fortune en République démocratique du Congo. Selon les informations que lui-même a fournies en 2014 à l'une de ses banques et que RFI a obtenues, il cumule cette année-là, oui mesdames et messieurs, avec ses 3 sociétés de construction, 8 projets immobiliers achevés ou en cours à Kinshasa pour un montant astronomique de 112 millions de dollars. L'homme d'affaires indien assure n'avoir plus que 5 millions de dollars de prêts de banque. La BIAC de la Rombach, selon un autre document bancaire issu de Lumumba Papers, une autre ligne de crédit avait été ouverte en 2011 pour 20 millions de dollars à la BGFI Bank, une banque dirigée par un membre de la famille de Joseph Kabila. C'est quand même un hasard, mesdames et messieurs. Mais en 2014, cette somme a déjà été entièrement remboursée. Cette année-là, la société de fret aérien Service Air a 5 millions de dollars d'actifs et plus de 35 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, mesdames et messieurs. Mais le très productif homme d'affaires indien se lance dans la construction d'un hôpital moderne à Kinshasa. Toujours selon ce document bancaire confidentiel, pour financer Agi Hospital, aujourd'hui l'un des principaux hôpitaux privés de Kinshasa, Harish Jakatani tablait sur 5 millions de dollars de prêts. Oui, mesdames et messieurs, les 19,8 millions d'investissements initial, il devait lui-même les financer. 14,5 millions restants sur fonds propres et avait donné en garantie un terrain estimé à plus de 6 millions de dollars. Ces sommes sont astronomiques, mesdames et messieurs. Il peut avoir demandé des prêts dans d'autres banques, mais c'est M. Jakatani n'a jamais manqué de liquidité, martèle son ancien banquier et lanceur d'alerte, Jean-Jacques Lumumba, qui soupçonne longuement, comme d'autres banquiers et hommes d'affaires à Kinshasa, des opérations illicites. Quand il passait en commission pour obtenir le prêt de 5 millions, il avait déjà acheté l'essentiel du matériel, il n'avait pas besoin de nous. Oui, mesdames et messieurs, toutes ces finances étaient déjà en opération. La volonté d'opérer des partenaires prestigieux, Harish Jakatani
tente de les séduire au-delà des frontières du Congo. Mais il peine à intéresser les grandes marques et ses projets immobiliers à Kinshasa. Non, mesdames et messieurs, l'une de ses plus grosses prises, c'est d'avoir signé en 2019, au lendemain de l'élection de Félix Tshisekedi, un partenariat avec la chaîne hôtelière de luxe Hilton, qui a pourtant longtemps hésité à s'associer avec lui. Cette multinationale américaine devrait ouvrir d'ici fin 2021 un hôtel dans l'un des immeubles de l'homme d'affaires indien. Le Congo Trade Center, le plus grand centre commercial et résidence de Kinshasa, idéalement situé sur les rives du fleuve Congo, mesdames et messieurs, d'autres ont renoncé à s'y associer. Harish est intelligent et de bonne compagnie, commente un homme d'affaires étranger qui a le temps eu des vues sur la boutique de CTC. Harish ne manque pas d'argent, il veut aller vite, mais n'a pas toute la documentation nécessaire pour inspirer confiance aux marques installées. L'homme d'affaires étranger prend l'exemple de la galerie commerciale du Congo Trade Center, achevée avant même d'avoir contacté ses futurs clients. Quel entrepreneur a un tel projet et pense à faire venir des marques après ? S'interroge-t-il. Encore des années plus tard, les grandes marques ont des boutiques assez uniformes au niveau mondial et n'importe quel promoteur le sait, mesdames et messieurs. Ces démarches doivent être faites en amont s'il souhaite rentabiliser son projet. Un opérateur congolais s'interroge lui aussi sur les raisons du succès du modèle économique de ce rival. Quand la moitié des appartements sont vides, j'avais moi aussi tenté de me lancer, mais à moins de 75% de taux d'occupation sur 10 ans, cela me permettait pas de rentabiliser l'investissement initial. Si on prend en compte bien sûr le paiement des intérêts bancaires et des impôts. Depuis la polémique sur la rénovation de la salle plénière du Sénat, les articles de presse relatifs aux pratiques de gestion de M. Jagatani. Elles se multiplient, mesdames et messieurs, mais ne semblent pas inquiéter la multinationale américaine Hilton. Interrogée par RFI sur les recherches effectuées sur le passif des hommes d'affaires et associés avec lesquels elle s'associe, un porte-parole de Hilton Holding assure, mesdames et messieurs, oui, elle assure que les grands groupes américains ont fait preuve d'intelligence raisonnable pour confirmer la structure de propriété, excusez-moi, et que ces procédures internes sont conformes aux règles imposées par le département américain et de justice. Comme toute autre entreprise américaine, la chaîne Hilton est soumise au Foreign Corrupt Practices, qui lui interdit de s'associer à tout acte de corruption directe ou à indirect d'un agent public ou étranger. Mais cela paraît louche, mesdames et messieurs. Kenny Watani, de tailleur à millionnaire. Le camp Jagatani compte sans doute aujourd'hui plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Le beau-frère de Harish, Kamel, Kenny Rawatani, impressionne, mesdames et messieurs. Lui aussi, par la multiplication de ses actifs ces 10 dernières années. On se souvient de lui comme un petit tailleur qui venait chez nous avec sa valise pour nous faire des costumes qui coûtaient à l'époque quelques centaines de dollars. Peste un rival. Aujourd'hui, le petit tailleur est à la tête d'un holding, Kenny's International, qui a 15 boutiques, mesdames et messieurs, dans 9 pays différents. Il revendique la possession d'au moins 2 immeubles, RR House et Kosa Savi, en plein cœur de Kinshasa. Dirige plusieurs restaurants et clubs parmi les plus connus, Kellogg's, Millionaire Club, l'Olive Verte, Fusion et encore bien d'autres, mesdames et messieurs.
Il a également une agence de voyage, Miles Traverse, mais aussi une société de construction, Sokieko. Il est l'un des principaux associés de la discrète société Milano, créée à Kinshasa en 2005. Au moins une boutique de luxe avec le même nom et un logo similaire à celui de Kemis International existe à Lumda. Dans la voisine Angola, en 2017, son principal associé, Ritish Emani, avait été kidnappé et séquestré pendant 18 jours, mesdames et messieurs. Ces ravisseurs congolais, camerounais et mozambicains avaient réclamé à ses proches plus de 2 millions de dollars de rançon. Il avait fini par être libéré par la police congolaise, mesdames et messieurs. Mais dans quelles circonstances? Nous ne le saurons jamais. Un associé cité dans le Panama Papers, Harish Jakatani, a longtemps pour principal associé un certain Saïd Emolonda. Même si depuis un peu plus d'1 an, les relations entre les deux hommes semblent être tendues, selon des proches, c'est ensemble qu'ils ont fondé Modern Construction en 2009. Ils figurent tous deux parmi les principaux actionnaires. Selon les statuts de la société publiés en journal officiel, en 2012, M. Droila se présentait toujours comme directeur de cette entreprise, mesdames et messieurs. En 2016, quand son nom est cité dans le cadre des révélations liées au Panama Papers, cette fuite sans précédent de documents confidentiels des sociétés offshore. L'enquête est coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Elle ne mentionne pas Harish Jakatani, mais établit des connexions entre Saïd Daroula et 2 autres Indiens ayant longtemps opéré à Kinshasa, Salim Anwani Kamani et Mazim Sardindin. Tous les 3 ont des liens, mesdames et messieurs, avec une société basée dans les îles Vierges britanniques, Sanzi Holding Limited. Certains d'entre eux n'étaient déjà plus au Congo depuis longtemps, mais quand ils ont cité dans les Panama Papers, c'était quand même un choc, explique un membre de la communauté indienne de Kinshasa. L'information peut choquer, car le recours à ce type de société basée dans les paradis fiscaux est souvent assimilé à des pratiques douteuses, allant à l'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, mesdames et messieurs. L'anonymat des véritables bénéficiaires de Sands Holding Limited est garanti, mais les îles Vierges britanniques, on leur adepte, justifie souvent cette opacité par des impératifs de confidentialité. C'est des impératifs confidentiels, mesdames et messieurs. Les Lumanda Papers permettent peut-être de lever une partie de ce voile d'opacité. Quand M. Jakatani se présente au début des années 2010 à des établissements bancaires à Kinshasa pour obtenir des prêts, il se dit actionnaire, mesdames et messieurs, d'un Sanzi Group qui aurait des points de vente en Angola, au Cameroun, en Nambie et bien sûr en RDC. Selon le regroupement opéré par REFI, ce groupe présente aujourd'hui sans appellation groupe SNS, avec sa filiale Noble Group. Il est devenu l'un des plus grands groupes importants en Angola et détient la chaîne de supermarchés Angola, Mart et d'autres sociétés, notamment en Inde et à Dubaï. En 2010, ce groupe affichait déjà plus de 330 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, mesdames et messieurs, et à croire l'un de ses cadres, Saïd Dolia est à peine plus vieux que Harish Jakatani et son parcours est assez similaire. Né le 3 juin 1971, il a sur lui-même la BGFI, banque, avoir fini ses études supérieures en communication des affaires à l'université de Dubaï en 1995 et avoir émergé juste après en RDC. Il fonde une petite société d'import-export, Sagicco, qui va se faire enregistrer comme représentant des marques indiennes, alors que peu communes,
Loist ou Champion Whisky avec Kim Marché et ses 2 points de vente dans la capitale congolaise. Sajid Dorila reste quasi inconnu du grand public au Congo. Plus discret que son ex-mari, Harish ne laisse que peu de traces écrites derrière lui. Des associés basés dans le paradis fiscaux comme Harish Yakatani, Saju comme le surnomme dans le milieu politique de l'affaire congolais, est pourtant l'un des plus grands artisans du boom de l'immobilier, de luxe et de l'automobile de ces dernières années, mesdames et messieurs, avec l'une de ses sociétés, la compagnie hôtellerie et immobilière du Congo. Il est parvenu à signer en septembre 2019 un partenariat avec une autre chaîne hôtelière de prestige, le groupe français Accor, pour l'ouverture de ces 3 hôtels à Kinshasa et dans les 2 villes minières, Lubumbashi et Kalwizi. Son nom apparaît comme représentant de l'un des 2 sociétés actionnaires. Glamington Holding, une société basée dans les îles Vierges britanniques, selon l'acte constructif de CHIC, daté du 19 décembre 2017. Pour cette grosse opération, Saïd Doroli a embauché Chong Chantonia, l'un des principaux associés d'un des cousins de Rain Dorina. L'homme d'affaires est très influent dans l'ex-province de Katanga. Chong Chantonia représente, lui, GAPS Holding, une société basée aux Seychelles qui sont aussi considérés par l'Union européenne comme un paradis fiscal. Cette opacité ne semble pas avoir rebuté le groupe français Accor. Interrogé par RFI, ils assurent avoir effectué des contrôles préalables approfondis sur le propriétaire potentiel de ses actionnaires. Cette enquête n'avait révélé aucun signal d'alerte ni risque selon eux. Les 3 hôtels devraient ouvrir leurs portes respectivement en décembre 2020, 2021 et 2022. Ce n'est pas du tout. Saïd Dorila serait également, selon plusieurs sources, derrière un autre poids lourd du secteur, Sofricode, s'est appuyé cette fois sur un entrepreneur indien plus connu et respecté, Alu Rai, et sa société Davinco, qui a longtemps connu des problèmes de liquidité. À croire son site internet, Sofricord a été créé en 2014 par Davinco et une autre société, Home Construction. En 6 ans, à peine d'existence, Sofricord annonce avoir mené à bien 5 projets résidentiels et commerciaux de luxe à Kinshasa, dont le panoramique, un immeuble de 24 appartements avec piscine, jacuzzi, sauna, gymnase, cinéma. Immense terrasse avec une vue imprenable sur Kinshasa. Et bien plus encore, promet son site internet. Les villas de sa résidence, la promenade, fait des euros parmi les membres du cabinet du nouveau chef de l'État. Selon des sources proches de l'homme d'affaires et internes à la présidence, j'ai même pas le salaire, je n'aurais jamais pu me payer une maison là-bas, s'étonne une de ses sources. Frustration des milieux d'affaires congolais, le succès de Harish font des jaloux, mesdames et messieurs, dans toute la communauté, mais surtout parmi les hommes d'affaires congolais, excédés de voir de plus en plus importants des projets d'infrastructure réalisés par des étrangers. Quand on est congolais et qu'on veut faire des affaires au Congo, on peine à avoir des capitaux et aux garanties bancaires. Même les banques sont la plupart tenues par des étrangers. C'est incroyable. Ils ont eux-mêmes des intérêts au Congo, déplore un entrepreneur congolais. Quand un chef d'État arrive au pouvoir et dit qu'il va créer des millionnaires congolais, je rigole.
Pour cet entrepreneur, l'explication est simple. L'homme politique congolais peut difficilement ouvrir un compte en Europe ou ailleurs. Pour investir son argent illégalement et acquis, il ne peut pas s'allier à des Congolais pour des raisons de confidentialité. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.